Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, scrutin législatif au Bénin ce dimanche. Au cours de ces élections, le président Boni Yayi a lancé un appel au calme à l'ensemble de la population. Regain de tension au Burundi au lendemain de l'officialisation de la candidature du président Pierre Nkurunziza. Des heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont éclaté ce dimanche. Et enfin, immersion au sein du 8e Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, le FEMUA. L'événement s'est tenu du 21 au 26 avril en Côte d'Ivoire. Rencontre avec le musicien ougandais Joël Sebunjo en fin d'édition. Les Béninois étaient aux urnes ce dimanche pour des élections législatives, des scrutins qui auront valeur de test pour le camp du président Thomas Boni Yayi. Les précisions de notre envoyé spécial au Bénin, Paul de Singwe. L'appel est solennel. Il a été lancé par le président de la République du Bénin, le docteur Yayi Boni. Après avoir déposé son bulletin dans l'urne pour les élections législatives ce dimanche à Cotonou, le chef de l'État béninois a exhorté ses compatriotes à voter dans le calme et à cultiver la paix afin de permettre au Bénin de poursuivre son développement économique. À vous tous, je vous suis redevable et je vous lance un appel patriotique pour servir la République, servir notre démocratie. Le peuple a besoin de vivre en paix. La question de la paix. La paix, la paix, la paix, la paix dans notre pays. Sans la paix, on n'ira jamais à la prospérité que j'appelle de tous mes voeux. La stabilité de nos institutions, complice de l'intérêt général, pour que le Bénin tout entier puisse absolument se faire connaître en tant que puissance créatrice de richesse. Cette élection législative au Bénin intervient au moment où certains partis politiques d'opposition soupçonnent le président Yayi Boni de vouloir briguer un 3e mandat en 2016. Le chef de l'État béninois a donc profité de ce rendez-vous électoral pour réaffirmer sa position sur cette question. Je vous dois la plus haute considération pour m'avoir fait confiance depuis 2006. Nous avons fait un bon chemin. Je vous dis encore, je suis encore président. Mon mandat constitutionnel court toujours. Mais je vous rappelle, aujourd'hui, je ne suis pas candidat, vous le savez bien. Et je ne serai candidat à rien. Mon nom ne figurera plus dans aucun bulletin dans l'avenir. Près de 4,4 millions d'électeurs sont concernés par ce scrutin pour la prochaine législature au Bénin, la 7e. Ils devront choisir 83 députés pour un mandat renouvelable de 4 ans sur les 19 listes de partis politiques enregistrées par la Sénat. Suite du marathon électoral sur le continent africain au Soudan, pays où les résultats de l'élection présidentielle et de l'élection législative du 13 avril devraient être annoncés ce lundi 27 avril. Rappelons que le contexte politique a été marqué par le boycott de la majorité des partis d'opposition. Quelques 45 partis politiques qui ont tout de même participé et présenté 16 candidats, parmi lesquels figure le président sortant Omar El-Béchir, donné grand favori. Élection toujours au Burundi. Le 3e mandat du président Pierre Nkurunziza attise les tensions. Ce dimanche, des rassemblements ont rapidement dégénéré en affrontements avec les forces de l'ordre. De nouvelles manifestations sont même à prévoir. Le point tout de suite avec Amira Benjabala Jean-Pierre. Climat très tendu au Burundi. Des affrontements qui ont fait plusieurs victimes ont éclaté ce dimanche dans plusieurs quartiers de la capitale Bujumbura entre les forces de l'ordre et des manifestants opposés au 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Le chef d'État a en effet été investi ce samedi 25 avril, candidat du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, à l'élection présidentielle du 26 juin. Ces manifestants disent que le parti au pouvoir veut violer la Constitution et les accords d'Arusha dûment négociés. Alors, à partir de 2026, ces organisations ont débuté ces manifestations
Et pour le moment, on signale qu'il y a des personnes qui sont déjà mortes et d'autres blessées du côté des manifestants et du côté aussi des policiers. Avant même l'investiture officielle du président Pierre Nkurunziza par son parti, l'opposition avait annoncé qu'elle mettrait tout en œuvre pour contrer son troisième mandat. La poursuite des manifestations est donc quasi certaine. Observateurs et population craignent de nouveaux débordements. Le mouvement de manifestation continue même demain jusqu'à ce que le président Nkurunziza renonce au troisième mandat. C'est ça le message de ces organisations et certains partis politiques se trouvant dans l'opposition. Ils disent qu'ils vont continuer la manifestation jusqu'à ce que le président Nkurunziza renonce à ce troisième mandat. Au-delà de l'opposition et de la société civile burundaise, l'Église catholique et même la communauté internationale avaient fait savoir leur désaccord avec le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Ils avaient mis en garde contre les risques que cela faisait peser sur la stabilité du pays, plongé dans une guerre civile de 1993 à 2006. Les Togolais sont quant à eux dans l'attente de connaître le nom de leur nouveau chef de l'État. La commission électorale a normalement 6 jours pour publier les résultats provisoires, mais elle pourrait présenter des tendances avant cela. L'issue du scrutin à un tour du 25 avril devrait, cela dit, se jouer entre le président sortant Faure Gnassingbé et le principal opposant Jean-Pierre Fabre. La Tunisie supprime le visa pour plusieurs pays africains. Le pays considère que c'est un grand pas pour la diplomatie, mais également pour les échanges, les voyages et surtout l'ouverture vers l'Afrique. Les explications d'Amira Benjabala Jean-Pierre. Congo, République démocratique du Congo, Burkina Faso, Zimbabwe, Botswana et Centrafrique. Les ressortissants de ces 6 pays africains n'auront désormais plus besoin de visa pour voyager en Tunisie. Autorités et agences de voyage craignent que le récent attentat du musée du Bardo impacte davantage un secteur touristique fortement touché depuis la révolution populaire de 2011. Cette suppression des visas permettra donc de recruter de nouveaux voyageurs. Cette décision a un peu tardé, mais la Tunisie a décidé de montrer 2 choses. Un, que le terrorisme ne gagnera pas et que la Tunisie est décidée à rester la terre d'origine de la déesse Africa. Et cette déesse Africa nous rappelle que nous sommes africains d'abord, nous sommes sur ce continent, nous sommes les frères et les sœurs des peuples africains tout autour du Sahara et même au sud. Cette suppression des visas permettra ainsi à la Tunisie de dynamiser des recettes touristiques en berne, mais pas seulement. Cette mesure vise également à explorer et à exploiter le marché africain à tous les niveaux, notamment en termes de partenariat économique. Les ressortissants de pays comme la Jordanie, le Botswana, le Zimbabwe, le Burkina Faso et les 2 Congos ont un pouvoir d'achat élevé, sachant qu'une coopération économique solide avec ces pays pourrait faire augmenter le taux de croissance de 2 points. La mesure doit entrer en vigueur au mois de mai et si les observateurs saluent unanimement cette décision, des interrogations subsistent. Qu'en est-il des autres pays africains ? Ce n'est peut-être que le début d'une longue liste. Culture à présent, la 8e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo referme ses portes ce dimanche. Organisé sous le thème de l'intégration et du rapprochement des peuples, il a permis la découverte de nombreux artistes. Parmi eux figure Joël Sebunjo et notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire, Hortense Assaga, est allé à sa rencontre. La 8e édition du FEMUA se poursuit ici à Abidjan. À mes côtés, l'artiste du jour, il s'appelle Joël Sebunjo, il nous vient d'Ouganda et il fait une musique métisse qui mixe évidemment les musiques africaines avec les musiques du monde. Joël, congratulations. Thank you very much. So is it your first time here in FEMUA? Est-ce que c'est votre première participation au FEMUA? Oui, c'est la première fois à FEMUA, mais c'est la 2e fois à Abidjan en fait. Mm-hmm. Yeah. So how is it? Comment ça se passe ce festival? It was good, I am enjoying it. Il y a beaucoup les grands artistes africains comme Habib Koité, comme Fally Ipupa, et donc pour moi c'est spécial pour partager les mêmes plateaux en fait. Oui. Yes. So this is your album. I speak Luganda. My new album, Abidjan. You have to check it on the internet or in the store. It's a new one. It just came out in March. Mm-hmm. C'est
très nouveau. C'est très nouveau. Et je parle l'Ouganda. L'Ouganda, c'est la petite. Alors, l'Ouganda, c'est la langue, non? La petite langue d'Ouganda. Oui. Oh, thank you. And qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour le FEMUA et pour la suite? Plein de succès, plein de positives choses. Ouais. Ça va continuer comme ça. Oh, mais bien sûr que ça va continuer. Vous avez une énergie folle et vous dancez, je vous ai vu là. This is for you. Yes. Oh, ben, People in Abidjan, if you want to listen to my album, you have to look for her. Because now she has a copy. là, il est en train de m'afficher. Là, il dit qu'il faut me rechercher à Abidjan pour trouver son album. Only copy in Abidjan is here. You're dangerous. Vous êtes dangereux, vous. Yes. Thank you, my dear Joël Sebunjo. C'était donc le festivalier du jour ici à Abidjan où se déroule la 8e édition du FEMUA. Merci. Merci à vous. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.